Nous voyons dans Jean chapitre 5 à partir du verset 30, Jésus qui dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. D'abord, voici un propos de Jésus où il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est une déclaration et un discours direct. Est-ce que Dieu peut quand même dire qu'il ne peut rien faire de lui-même? Non. Souvent, nos frères chrétiens disent non, c'est parce qu'il a pris la forme humaine pour venir sur la terre, donc maintenant son pouvoir était limité. Je dis, mais non. Le fait de changer d'apparence n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir reste toujours le même. Logiquement, ça doit être le même Dieu. Il a les mêmes attributs, il a le même pouvoir, seulement il a changé d'apparence. Mais on se rend compte qu'il dit qu'il est limité. Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Dieu ne peut pas proférer des propos comme ça. Depuis l'Ancien Testament, quand l'Éternel parle, il montre qu'il n'y a pas d'égal à lui dans les cieux comme sur la terre. Et quand Jésus même dans le Nouveau Testament enseigne l'Éternel, il montre clairement que c'est le seul, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui détient tout le pouvoir. Donc Jésus dit... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oh, oui. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Ouais. Oui, oui, ça va très bien. Ouais. Ouais. C'est la nouvelle. Rien de grave. Comme on s'était donné un rendez-vous, il avait dit qu'après la prière, il allait vous appeler. Oui, justement, effectivement. Voilà, c'est pourquoi j'étais là, moi j'attendais l'appel. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Voilà. Oui, le frère m'a dit que... Dans ce temps-là, je suis un peu avec les pasteurs, les prophètes. Oui. Et autres. Bon, il n'arrive pas vraiment à bien parler. Bon, il dit des choses vraiment qui n'ont pas de sens. Pourtant, l'explication que vous donnez, est très significative, franchement. J'ai suivi beaucoup de vos vidéos. Vraiment, ça m'a un peu, je ne dirais pas épaté. Vraiment, ça me donne au moins une assurance. Voilà pourquoi, j'étais avec un ami, il m'a dit, un jour, je vais causer avec vous. Ok. Voilà, que vraiment. Oui. Effectivement, je suis très content d'ailleurs. Et l'initiative aussi est très bonne parce que le fait de chercher la vérité, c'est très important, surtout concernant le salut. Car le salut est personnel. Et le salut, c'est la chose la plus importante dans la vie de l'être humain. Tu peux avoir tout le matériel de ce monde éphémère et si tu n'as pas le salut, si tu n'as pas Dieu et si tu n'as pas connu la véritable religion et le véritable Dieu, tout ce que tu as là, c'est zéro. Donc, nous, musulmans, je ne te dirais pas comme ça tout simplement, nous avons la vérité, nous détenons la vérité. Parce que ce n'est pas le fait d'affirmer « je détiens la vérité » qui fait réellement que qui dit réellement que tu es dans la vérité. Parce que tout le monde le dit, même l'animiste dit qu'il est dans la vérité. Mais nous démontrons que nous sommes dans la vérité. Nous ne le disons pas tout simplement, nous le démontrons et à travers les Écritures saintes, que ce soit la Bible et le Coran. Et vous êtes quelqu'un qui est doté de toutes vos facultés mentales, vous êtes un intellectuel et donc... quand vous nous écoutez, vous savez si ce que nous avançons est vrai ou c'est faux parce que vous avez les Écritures, vous pouvez vérifier après nous, etc. Voilà, donc moi j'aimerais que les préoccupations que vous avez concernant la religion, s'il y a des ambiguïtés au niveau de certaines compréhensions de l'islam, vous posez vos problématiques et puis on va essayer de vous expliquer et on verra la suite. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok. Sinon, moi, je suis un chrétien. Oui. Mais, à mieux comprendre, mieux comprendre l'islam. Et je veux mieux comprendre l'islam. Ok. Comment vous arrivez à faire la démonstration A plus 2 que,
pour comprendre véritablement que c'est la religion qu'il faut oui. à un être humain oui. pour accéder au paradis. salut. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Ça, c'est déjà très bon. Un peu d'explication très profonde. D'accord. Si tu dois faire un choix. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais commencer par d'abord te dire que l'islam n'est rien d'autre que la religion que l'Éternel Dieu a originellement donnée à l'être humain. Depuis l'origine, c'est l'islam qui existe comme la seule et unique religion de Dieu sur la terre. Les gens pensent que quand on parle de islam ou musulman, ça a débuté par le prophète Mohammed dans les années 610. C'est une erreur. Parce qu'il faut faire des recherches, il faut étudier, il ne faut pas se limiter à ce qu'on entend, tout simplement. Mohammed est venu trouver l'islam. Et la sourate 22, à partir du verset 78 et suite, est claire. Abraham qui est venu avant Mohammed, qui est l'aïeul même de Mohammed, Abraham même a été le premier à nous nommer musulmans. Abraham était musulman avant lui. Donc, maintenant, quand on parle d'islam, l'islam veut dire tout simplement la soumission et l'obéissance totale au véritable Dieu. C'est tout simplement ce que l'islam veut dire. Quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu est musulman. Musulman ne veut pas dire forcément être adepte du prophète Mohammed, parce que ceux qui sont venus avant lui n'étaient pas ses adeptes, mais ils étaient musulmans, dans le sens où ils étaient soumis à la volonté donc, de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc voici la définition d'abord de l'islam. Et quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons dans Jean chapitre 5 à partir du verset 30, Jésus qui dit, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. D'abord, voici un propos de Jésus où il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est une déclaration et un discours direct. Est-ce que Dieu peut quand même dire qu'il ne peut rien faire de lui-même? Non. Souvent, nos frères chrétiens disent non, c'est parce qu'il a pris la forme humaine pour venir sur la terre, donc maintenant son pouvoir était limité. J'ai dit, mais non. Le fait de changer d'apparence n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir reste toujours le même. Logiquement, ça doit être le même Dieu. Il a les mêmes attributs, il a le même pouvoir, seulement il a changé d'apparence. Mais on se rend compte qu'il dit qu'il est limité. Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Dieu ne peut pas proférer des propos comme ça. Depuis l'Ancien Testament, quand l'Éternel parle, il montre qu'il n'y a pas d'égal à lui dans les cieux comme sur la terre. Et quand Jésus même dans le Nouveau Testament enseigne l'Éternel, il montre clairement que c'est le seul, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui détient tout le pouvoir. Donc Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et puis il dit, selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ici, l'islam veut dire tout simplement, comme j'ai défini, l'islam veut dire tout simplement celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Et quand Jésus nous dit ici qu'il est venu pour la volonté de Dieu, naturellement, il est musulman dans le sens définitionnel du mot islam. Ça fait un. Deuxièmement, dans Hébreux chapitre 5, verset 7, concernant Jésus, il est écrit, c'est lui, Jésus, pendant sa vie terrestre, il a présenté des cris et des larmes avec des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, Jésus était insoumis, il a prié, il a adoré. Même dans les larmes, il a imploré le Seigneur afin d'avoir le salut, afin d'avoir donc la vie. Et la Bible nous dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Il y a d'autres traductions de Bible qui nous disent qu'il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus passa toute la nuit à faire la prière à Dieu. Souvent, nos frères chrétiens vont dire encore non, la prière que Jésus faisait là, c'était pour montrer aux disciples comment prier tout simplement. J'ai dit, mais non. C'est quand tu veux montrer aux gens comment faire la prière ou bien comment faire une chose, tu leur montres en leur présence. C'est comme un professeur qui rentre en classe, il veut faire cours, mais il n'y a pas d'élèves dans la salle, il rentre seul et puis il fait cours seul. Là, il est en train de donner le cours à qui? Alors que dans Luc 6, 12, là, Jésus est parti sur la montagne la nuit, seul. Il a prié Dieu jusqu'au matin. Ben, si c'était pour montrer aux disciples comment prier, il devait le faire en plein jour devant eux. Mais pourquoi il laisse les disciples en train de dormir et puis il va seul pour aller adorer Dieu sur la montagne la nuit? Donc, il y a une nuance. Ici, là, on ne dira pas qu'il était en train de montrer à quelqu'un, mais il était en train d'adorer l'Éternel Dieu.
Et dans Matthieu chapitre 26, verset 39, il est écrit, Jésus faisait quelques pas en avant, se prosterna face contre terre. Donc, non seulement il priait, mais il se prosternait comme les musulmans pour adorer Dieu. Et la Bible enseigne la manière d'adorer. Parce que celui qui reçoit l'adoration, celui qui nous a imposé l'adoration, voilà, c'est lui-même qui nous prescrit comment l'adorer. Et depuis l'Ancien Testament, tous les prophètes qui sont passés, que ce soit dans le livre de Néhémie chapitre 8, Esdras et tout le peuple, ils se sont prosternés, ils se sont inclinés, ils se sont prosternés devant l'Éternel. Ils ont prié le grand Dieu dans ce sens-là. Que ce soit dans les psaumes 95 à partir du verset 6, David nous dit, devant l'Éternel, humilions-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux et prosternons-nous pour adorer l'Éternel. Chez nous, en islam, on appelle ça une rakat. C'est pourquoi quand nous, musulmans, nous sommes sur le tapis de prière, nous nous humilions devant Dieu, nous nous inclinons devant lui et nous nous prosternons devant lui pour l'adorer. Et donc, ça, c'est déjà l'islam que la Bible même a commencé à enseigner. Les prophètes qui ont précédé Mohammed adoraient l'Éternel comme tel. Et c'est David même qui enseigne cela. Et donc, Jésus, quand il est venu, il a suivi les mêmes traces. Lui-même s'est prosterné pour prier. Et dans Exode, là, tu verras l'ablution des musulmans dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Exode, chapitre 40, à partir verset 30 à 31. Moïse, Aaron et leurs fils faisaient les ablutions avant de rentrer dans la synagogue pour adorer l'Éternel. Et la Bible déclare, ils faisaient leurs ablutions. Mais aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien, pourquoi ils ne font pas les ablutions, ils vont te dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Il dit, mais attends. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu plutôt accomplir. Et en vérité, tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc si Jésus est clair en disant que lui n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu plutôt lui-même accomplir, et que rien ne va disparaître de la loi de Dieu jusqu'à la fin du monde, alors pourquoi les chrétiens de nos jours nous disent que ceci est dans l'Ancien Testament, le temps est passé, pendant que Jésus lui-même est venu accomplir la loi? Et deuxièmement, Jésus lui-même qui nous dit qu'il est venu accomplir la loi, voici un jeune homme qui vient interroger Jésus dans Luc chapitre 18, verset 18, pour dire à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu connais les commandements, pratique-les. Jésus l'a orienté vers les commandements de Moïse. Jésus n'a jamais dit que c'était l'Ancien Testament. Quand on va à l'église pour la dîme, là, on sait que la dîme a été prescrite dans l'Ancien Testament, mais tous les pasteurs sont d'accord avec la dîme. On va prendre ça dans l'Ancien Testament pour venir imposer ça aux fidèles à l'église, payer la dîme. On ne dit pas que la dîme est dans l'Ancien Testament, le temps de l'Ancien Testament est passé. Sinon, la dîme n'est pas écrite dans le Nouveau Testament, mais on prend la dîme dans l'Ancien Testament parce que ça, c'est l'argent. Et quand c'est les autres lois de Dieu dans l'Ancien Testament, on dit non, le temps est passé. La parole de Dieu transcende le temps et l'espace. La parole de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Et donc, ça, c'est ce côté, donc le côté des ablutions. Et comme j'ai dit, Jésus se prosternait, il adorait l'Éternel. Comme nous, les musulmans, il était soumis à Dieu. Donc, c'est la seule et unique religion que l'Éternel a donnée à tous les prophètes, telle que Jésus l'a adoré. C'est comme ça Moïse l'a adoré. C'est comme ça Abraham s'est prosterné. C'est comme ça tous les prophètes de l'Ancien Testament se sont prosternés pour adorer l'Éternel, comme nous, les musulmans, nous le faisons aujourd'hui. Et maintenant, pour donner plus de crédibilité à ce que je suis en train de dire, la religion chrétienne même est venue par Paul dans les années 47 après Jésus-Christ. Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'avait jamais entendu le nom chrétien. Tu peux demander à n'importe quel pasteur du monde, du vivant de Jésus, est-ce que le nom chrétien existait? Ils vont te dire non. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche. Et ce sont des païens qui ont donné le nom chrétien. Comment est-ce que le nom de la religion de Dieu, si c'est vraiment la religion du salut, comment Dieu peut permettre que le nom de sa religion n'a pas été donné par Dieu lui-même, n'a pas été donné par son prophète, mais par des païens? Ce sont des païens qui vont venir donner le nom de la religion de Dieu. Non. Il y a une petite lettre qui est la lettre K à la fin du verset. Et les commentateurs bibliques, les théologiens chrétiens qui ont commenté la Bible, eux-mêmes, ils ont écrit en bas, dans la lettre note explicative, ils ont écrit que le nom chrétien qui a été donné aux disciples par les païens là, ils disent que c'était un sobriquet lancé aux disciples. Et quand on parle d'un sobriquet, en d'autres termes, une moquerie, une injure en d'autres termes. Et c'est de ce nom-là que inspiration est venue et le nom
chrétien a été utilisé pour fonder le christianisme par Paul à l'an 47 de notre ère, alors que Jésus est parti à l'an 33. Si Jésus est parti à l'an 33, que c'est à l'an 47 que le nom chrétien a été utilisé pour fonder le christianisme, comment Jésus peut appartenir à quelque chose qui est venu après lui? Alors, si le christianisme a été fondé après Jésus, la question qu'on va se poser, alors Jésus de son vivant pendant son ministère, quand le nom chrétien n'était pas encore là et que le christianisme n'était pas encore fondé, Jésus et ses disciples étaient de quelle religion? Quel était le nom de la religion que Jésus pratiquait? C'est bel et bien la religion naturelle que l'Éternel Dieu a donnée à tous les êtres humains, qui est l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Et Jésus l'a dit dans Jean 5,30, « Je suis venu sur la terre rien que pour la volonté de Dieu. » Et il a dit la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, c'est ma nourriture, dans Jean chapitre 6. C'est sa nourriture à lui, le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Donc nous les musulmans, quand nous sommes face aux chrétiens, quand nous sommes face aux pasteurs, nous leur disons que le salut se trouve en islam. Pourquoi? Parce que le seul livre qui garantit le salut de ses fidèles, c'est le Coran. La sourate 43, versets 68 à 70, Allah est clair. Et il dit, vous mes serviteurs, c'est-à-dire vous ne serez point affligés le jour du jugement dernier, vous qui avez été musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Voici la seule religion qui garantit le salut de ses fidèles. Et Allah il nous nomme, il dit, vous qui aviez été musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Mais tu ne verras aucun verset dans la Bible qui dit le chrétien va au paradis. Non. Il faut savoir que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec Sayyidina Isa qui est Jésus et ses disciples, les apôtres. Ceux qui l'ont suivi de son vivant pendant son ministère n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui là. Parce que ceux qui ont suivi Jésus de son vivant pendant son ministère n'ont jamais considéré Jésus comme le véritable Dieu. Ils l'ont toujours connu et ils l'ont toujours côtoyé en tant que prophète de Dieu. C'est pourquoi dans tous les passages que tu verras, Pierre même qui est le farouche, qui était c'est-à-dire que le chef même des disciples des apôtres de Jésus, Simon Pierre dans Acte 2 à partir du verset 22, il va dire quoi? Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, cet homme, vous voyez, ça c'est Simon Pierre qui parle. Jésus-Christ, cet homme. Simon Pierre dit qu'il était un être humain. Ça fait 1. Paul le déclare dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ lui-même vient confirmer cela maintenant dans Jean chapitre 8 verset 40. Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir, vous les scribes et les pharisiens. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et pendant que Jésus déclare qu'il est un être humain, l'Éternel lui déclare dans le livre d'Amos et dans le livre de Nom 23 du 9, il dit, moi l'Éternel, je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Alors si Dieu n'est ni homme, ni fils d'un homme, et que Jésus vient de déclarer qu'il est un homme, comment peut-on dire encore que Jésus est Dieu? Jésus dit qu'il est homme. L'Éternel lui dit qu'il n'est pas homme. Donc, il n'est pas homme et l'Éternel ne change pas, tel que lui-même l'enseigne encore dans le livre d'Amos. Il dit, je suis l'Éternel Dieu et je ne change pas. Donc, dire qu'à un moment donné, Dieu s'est déplacé pour venir sur la terre, c'est archi faux. N'importe quel chrétien qui a cette conception de Dieu a limité Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Les anges même qui descendent avec la permission de Dieu sur la terre ne passent pas par la naissance. Eux, ils prennent forme directement pour descendre. Mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il va venir rentrer dans le ventre de sa créature, rester dans un liquide amniotique pendant 9 mois, se fait enfanter par sa créature et surtout de surcroît dans l'impureté, comme Apocalypse chapitre 2 le dit, et dans les douleurs de l'enfantement. Dieu va naître dans Luc chapitre 2. Après sa naissance, Marie était obligée d'aller se purifier dans le temple parce que Dieu, en naissant, a rendu impure sa propre mère. Comment vous pouvez imaginer ça de Dieu? Celui à qui appartient la sainteté absolue, la pureté absolue, il va naître et puis mettre sa mère dans l'impureté. C'est gravissime. Et dans même Luc encore, ils vont te dire qu'au 8e jour de sa naissance, l'enfant a été circoncis. Est-ce que c'est Dieu qui a été circoncis? C'est grave. Donc, Dieu ne peut pas venir sur la terre, c'est-à-dire que de cette manière-là, venir se faire arrêter par ses propres créatures, ligoter, chicoter, crucifier, rien que pour pardonner leurs péchés. C'est lui qui a le verdict, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui détient le pouvoir absolu.
pour vous pardonner là, si Dieu veut pardonner là, il suffit qu'il pardonne tout simplement. Mais comment pour vous pardonner, il va venir encore, c'est-à-dire s'offrir en sacrifice à lui-même. Dieu vient en sacrifice, parce que quand on offre un sacrifice là, c'est à Dieu. Mais Dieu lui-même il vient et puis il s'offre en sacrifice à lui-même pour pouvoir pardonner à ses créatures. Comment quelqu'un peut concevoir cela? C'est grave. Donc, voici tellement d'ambiguïté dans la Bible, dans la religion chrétienne. Ben, aujourd'hui, quand nous sommes face aux pasteurs, quand nous sommes face aux frères chrétiens, nous rentrons dans les Écritures, nous essayons de leur donner l'enseignement, de les tirer des ténèbres vers la lumière, parce que ce sont des enseignements clairs, mais c'est nos frères chrétiens qui sortent ces versets de leur contexte pour en faire un prétexte, rien que pour manipuler les gens et pouvoir abuser d'eux. Ils savent que si c'est-à-dire que ce système-là est aboli, si on ferme cette porte-là, eux vont manger comment? Parce qu'en tant que pasteur, lui, il vit de ça. La dîme, ainsi de suite, la maison que les fidèles ont pris pour lui, les voitures et autres, il vit de ça. Mais nous continuerons donc ce combat, nous continuerons d'édifier les gens et de faire ressortir la vérité, Inch'Allah. Yeah. Donc, si vous avez une question. En tout cas, c'est le moment clair et limpide. Quel est tous les passages que vous avez démontrés? Vraiment, c'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Je vais donc réfléchir jusqu'au lundi. Maintenant, voir dans quelle mesure je peux véritablement entrer, voilà, je peux véritablement entrer vraiment dans l'islam. Voilà. Donc jusqu'à lundi par là, s'il y a des trucs à faire, comment vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Et j'ai un petit truc à ajouter. Voilà, effectivement, le Coran nous le dit dans la sourate 2, verset 256. Allah il dit nulle contrainte en religion. Voilà. En islam, non, on ne contraint pas quelqu'un, non, on ne force pas quelqu'un. C'est pourquoi même quand quelqu'un veut se convertir, avant de convertir la personne, on lui pose la question, est-ce que tu as été obligé, est-ce que tu as été forcé et tout? Quand il nous répond non, c'est en ce moment qu'on procède à la conversion de la personne. Mais en même temps, j'ai un conseil à donner. Parce que les chemins de l'éternel Dieu sont insondables. Souvent, Dieu communique avec nous à travers des signes. Il sait pourquoi. J'ai dit, Dieu communique avec nous à travers des signes et ses chemins son chemin est insondable. C'est pour dire quoi? Si Dieu a voulu que nous échangions et que vous ayez l'occasion donc d'écouter cette parole, il sait pourquoi il vous a amené là. Et donc, nous acceptons le fait que vous réfléchissez jusqu'à lundi. Ben, jusqu'à lundi, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que la vie qui est en nous appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. C'est pourquoi j'aime dire à tout le monde, le fait que tu aies c'est-à-dire que tu as eu la découverte de la vérité, tu peux attester la foi musulmane et puis tu continues à faire tes recherches. Le jour où tu vas découvrir que l'islam, il y a un mensonge dedans ou bien tu as été trompé, on ne te contraint pas. Tu sors pour faire ce que... Là où tu as vu la vérité, tu retournes là-bas. Ben, si tu es dedans, tu continues tes recherches, que tu continues d'être édifié par la vérité, tu restes enraciné dedans. Voilà. Je suis en déplacement. Ok. Je suis en déplacement, mais je rentre demain matin chez moi au village. Ok. Voilà, je suis un peu en déplacement. D'accord. Je suis venu voir un client, donc je rentre demain. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Je suis à Saint-Foy. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Donc je dis à vos contacts. D'accord. Donc nous allons beaucoup échanger sur cette situation-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Merci à vous. D'accord. Ok, merci à vous aussi. Quand il y a des ambiguïtés comme ça, qu'on arrive à comprendre, et on dit tout le temps des discrédits, vraiment à vouloir, je ne sais pas. Quand c'est clair comme ça, le débat est clair. Oui. On a quand même la lucidité. Effectivement. De pouvoir entrer
sans problème. Oui, effectivement. Sans regret. Oui, effectivement. Vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup plu chez vous. Parce que plusieurs fois, j'écoute vos interventions. Ok, d'accord. Je ne vois même pas de vidéo, je le vois, bon, voilà. Ok. Vraiment, je suis comblé. D'accord. Mon nom, c'est Sabi. Ah, ok. Sabi, vous, c'est Ibrahim? Oui, c'est Ibrahim Ouattara, c'est ça. Voilà, Ouattara. Ok. Il s'appelle Diané, c'est qui? Oui, c'est mon frère aussi. Lui s'appelle Diané, on fait le même boulot. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Lui, il est le président de la DDR, c'est Oussas Diané. Ah, d'accord. Voilà, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, quand tu arriveras à destination, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, tu me fais signe, on va procéder donc à la confession, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Bien, alhamdulillah, rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. On va continuer avec juste un petit rappel qui est très intéressant. Ben ici, voilà, j'ai mis ici, j'ai épinglé un commentaire, j'ai dit opération 100 000 abonnés pour la DDR Bagoué. Depuis hier, je suis en train de balancer donc les formations sur le réseau et j'espère que vous allez nous aider à atteindre vraiment notre objectif. La DDR Bagoué mérite cela. Vous voyez quelqu'un qui vient d'être édifié, qui est d'accord, il dit qu'il me suit depuis longtemps sur les réseaux. C'est un chrétien, c'est pas un musulman. Et vraiment, tout le temps qu'il a pris à me suivre là, il est vraiment convaincu que c'est la vérité ici. Et aujourd'hui, il a décidé d'échanger avec moi de vive voix, encore une fois de plus. Et par la grâce d'Allah, l'échange s'est passé en votre présence. Voici sa conclusion. Il dit tout est clair et limpide, donc il n'y a même pas de difficulté à se convertir à l'islam. Seulement, actuellement, il est dans le véhicule, il est en voyage actuellement. Donc, il avait dit lundi, mais quand je lui ai dit la vie ne lui appartient pas, il m'a dit bon qu'il est en voyage, il va à Saint-Fra. Donc, demain déjà, il pourra me recontacter pour qu'on procède donc à la conversion. Vous voyez? Et donc, c'est pour vous dire, quand on vous demande de nous aider à atteindre les 100 000 abonnés, c'est pour que le message de l'islam puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand même la religion universelle. Et donc, étant la religion universelle, elle ne doit pas être limitée. Donc, nous vous demandons de relever ce challenge, ce défi-là. Nous voyons beaucoup aujourd'hui sur les réseaux, les TikTok et autres, les challenges, les choses. C'est-à-dire que les gens font du n'importe quoi pour Dunia. Mais ici, ça, c'est pour la cause d'Allah. Ça, c'est pour la cause d'Allah. Mobiliser, motiver les gens à venir s'abonner, partager la page, ainsi de suite. Et même ceux qui sont encore volontaires peuvent nous aider à booster la page. C'est vrai que c'est payant, mais il y a des gens ici, au lieu d'aller mettre leur argent dans les futilités, dans d'autres choses, rien que pour l'atome et pour l'au-delà, ils seront prêts donc à juste nous aider à booster la page. Et donc, nous estimons et nous pensons que réellement, ça sera le cas. Et Inch'Allah, cette page-là, le défi sera relevé. Donc, nous aurons les 100 000 abonnés, donc en un rien de temps. Nous comptons sur vous et Inch'Allah, faisons-le pour demain. Faisons-le pour demain. Et quand je dis demain, nous sommes aujourd'hui vendredi, ce n'est pas demain samedi, hein, mais c'est le lendemain de notre vie, après notre mort. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où le franc CFA, l'euro, le dollar ne nous servira à rien, la seule monnaie qui nous servira à quelque chose, ce sont les mérites des bons actes que nous avons posés ici. Donc, s'il vous plaît, c'est l'occasion. Aidez-nous à atteindre notre objectif. Nous ne vous demandons pas de nous enrichir, de nous donner de l'argent, on va bouffer. On dit juste de nous aider à atteindre 100 000 abonnés pour que le maximum de personnes puissent écouter la parole d'Allah. Et la deuxième des choses, sachez que vous nous écoutez, c'est très important, certes, mais l'islam a besoin de vous aussi. Vous devez être des soldats de Dieu, d'Allah sur la terre. C'est beau, c'est bien de nous écouter. Mais il faudrait que certains parmi vous puissent se donner, puissent s'investir dans la même cause que nous. Donc, et pour cela, vous devez vous faire former. Et la DDR vous ouvre ses portes déjà. Nous annonçons à chaque fois que le centre des convertis, donc c'est lancé, l'appel est lancé à tous. Et jusqu'à présent, les gens sont en train de se mobiliser, les gens sont en train de collecter les fonds donc pour la réalisation de ce grand projet, donc qui sera le centre des convertis, Inch'Allah. Et lorsque le centre sera construit, il y aura des cours
sur place. Donc, et il y aura des cours en ligne. Mais en attendant, la DDR vous ouvre déjà une porte. Donc, nous faisons déjà des cours en ligne de théologie et je suis moi-même enseignant donc, de ces cours-là. Et c'est une école normale de théologie. Les cours sont donnés comme dans une école normale de théologie, des différents niveaux, des évaluations et tout, jusqu'à l'obtention d'un certificat et tout. Nous avons commencé la première session, deuxième, la troisième session maintenant. Les cours même doivent commencer demain. Mais pour ceux qui n'ont pas vu l'information, on peut accepter un petit retard. Donc si vous recevez l'information, partagez et venez vous inscrire pour les cours. Le prophète alayhi salam nous a dit, la recherche de la science est un devoir capital pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est un devoir pour nous d'apprendre notre religion. C'est un devoir pour le musulman de défendre sa religion devant ses détracteurs. C'est un devoir. Il faut chaque musulman de défendre sa religion. Et vous ne pouvez défendre votre religion face à ces gens-là sans étudier. La première arme du croyant, c'est la science. C'est avec ça que nous combattons. Nous n'avons pas besoin d'armes blanches, nous n'avons pas besoin de bombes, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit pour aller nous faire exploser. C'est avec la science, avec la connaissance, avec ce que nous avons étudié. C'est avec ça que nous allons vaincre, Inch'Allah, par la permission d'Allah. Nous vous invitons à venir apprendre comme nous, à mieux connaître votre religion, à pouvoir la défendre et à pouvoir aider vos frères qui sont dans l'égarement à venir vers l'islam. Que tu sois face à un païen un jour, que tu sois face donc à un athée, que tu sois face à un animiste, que tu sois face à un chrétien, à un juif, ainsi de suite, à un bouddhiste, tu seras prêt, tu auras les arguments solides, tu auras la connaissance qu'il faut à pouvoir défendre l'islam et si Allah même te permet à pouvoir convertir la personne donc à l'islam. C'est très important mes frères. Nous avons eu la chance de faire des études de théologie et c'est très important. Aujourd'hui, nous ne voulons pas garder cette connaissance pour nous seulement, nous voulons la partager avec vous. Donc c'est très important. Donc vous avez le numéro de la DDR Bagoué, c'est sur nos pages, voilà, dans nos différents directs. Et je répète, le numéro c'est le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Donc vous pouvez nous contacter pour les inscriptions et autres. Voilà. Et maintenant, je vais continuer avec quelque chose. C'est bien beau à tout le temps quand nous sommes là à interpeller et à appeler nos frères chrétiens, nos frères animistes, athées, bouddhistes à venir à l'islam, c'est intéressant. Vous êtes toujours connectés, vous êtes là, vous assistez aussi, ça ne fait que renforcer votre foi et autres, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais est-ce que mes frères, vous avez au moins une connaissance basique en matière de votre religion en islam? Est-ce que la base même de l'islam, est-ce que vous connaissez l'islam? Vous êtes musulmans, est-ce que nous connaissons notre religion? Est-ce que nous avons du temps à aller apprendre notre religion? Oui, le spectacle est bien beau. Suivre Oustaz Dianis, Melaka, Oustaz Ouattara et tout le temps en train de mettre feu sur les chrétiens. C'est très beau, c'est très intéressant. Mais, et nous-mêmes, est-ce que nous allons rester dans ces émotions-là en oubliant notre propre personne? Parce que nous serons interrogés sur même les actes d'adoration. Est-ce que la prière, nous l'avons apprise? La jurisprudence qui régit la prière en islam, est-ce qu'on a étudié la jurisprudence sur la prière? Les ablutions, mais est-ce qu'on a étudié la jurisprudence sur les ablutions? Ce qui valide l'ablution, ce qui invalide l'ablution, ce qui annule, ce qui est facultatif, obligatoire, ainsi de suite, dans la prière, dans l'ablution, dans le jeûne, dans tout. Est-ce que nous avons étudié ces choses-là dans l'islam? Parce que nous serons interrogés. Et Allah, il est clair, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Arifouni qabla an ta'budun, fa illam ta'rifouni fa kayfa ta'budun. Si vous ne connaissez pas Allah, comment est-ce que vous allez l'adorer? Et beaucoup ne font que faire des gestes comme ça, c'est-à-dire que pour eux, ils sont en train de prier alors que c'est une gymnastique qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il est en pleine prière, il ne sait même pas qu'il a déjà posé un acte qui a annulé sa prière. En fait, il ne sait rien. Tu as quel âge aujourd'hui? Plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire 35 à 40 ans. Et jusqu'à aujourd'hui,
Tu ne peux même pas réciter normalement un verset coranique. Subhanallah. Alors que généralement, quand nous sommes là avec nos amis, et puis il y a un qui prononce mal un mot en français, ou bien qui a tordu vraiment un français quelque part là-bas, en s'exprimant, ça dit qu'il y en a même qui sont choqués. Il y en a qui se permettent de se moquer de lui. Ah, c'est pas du français que tu as parlé là? Ça te choque. Voilà. Mais attendez. Ceux qui maîtrisent l'anglais, c'est la même chose. Quand quelqu'un parle un anglais tordu et tout ça, il est choqué. Il trouve que c'est pas normal. Souvent même, c'est dans le public qui va humilier la personne. Mon frère, ce que tu es en train de dire, c'est pas de l'anglais. Voici comment il fallait dire et tout. Mais toi, la parole d'Allah, tu ne peux pas lire un seul verset dedans. Waouh! Tu ne peux pas lire un seul verset dans la parole d'Allah. Tu es le premier à corriger les gens quand ils font des erreurs en français, en anglais, en espagnol. Mais la langue de ton... C'est-à-dire que de révélation de la parole de Dieu, tu ne connais pas. Tu ne peux même pas lire un seul verset en arabe. Donc pour toi, l'anglais et l'espagnol que tu maîtrises tant pour corriger les gens a plus de valeur que la langue du Coran. Et toi, tu ne connais rien dans la langue du Coran. Tu parles à des frères musulmans et te disent, ah, l'arabe là, c'est pas facile, hein. C'est dur. Le français que tu parles aujourd'hui, là, c'est ta langue maternelle, c'est ta langue paternelle. L'anglais que tu parles aujourd'hui, est-ce ta langue paternelle et maternelle? Comment tu as fait pour arriver à parler le français et l'anglais aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas fournir un peu d'effort pour au moins savoir lire le Coran dans sa langue de révélation? Les traductions françaises du Coran que vous lisez, vous n'êtes pas en train de lire le Coran. Oui, il faudrait qu'on soit clair. Demandez à tous les savants. Tu prends une traduction du Coran en français, tu n'es pas en train de lire le Coran. Tu es en train de lire une traduction du Coran. La traduction du Coran n'est pas le Coran. Et tous les traducteurs te disent dans la préface, ils disent qu'ils ont fait l'essai de la traduction du sens des versets. Et ils font l'essai de la traduction. Et la traduction n'a rien à voir avec le texte du Coran. Celui qui prend le texte du Coran original et qui le lit est en train de lire le Coran. Celui qui lit une traduction est juste en train de lire une traduction du Coran. Est-ce que vous voyez? Et encore une autre chose. Voici encore mes frères musulmans. Quand on essaie d'interpeller, même nous-mêmes, on essaie d'interpeller certains de nos frères donc musulmans. Quand tu t'approches d'un, mon frère, il faut laisser l'alcool, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Arrête de boire. Allah a interdit cela dans le Coran et tout. Il est énervé. Il est fâché, il est dans tous ses états en même temps, il est énervé. Il va te lancer des sobriquets, te repousser avec des mauvais propos. Alors que tu veux sauver juste son âme, tu es en train de lui faire du bien, mais tu deviens son ennemi. Tu veux lui donner des conseils, arrête la drogue, la cigarette que tu fumes et tout, il est dans tous ses états. Mais quand un policier l'intercepte pour l'alcool qu'il a bu, tu le vois soumis en train de demander pardon. Mais la parole d'Allah t'a interpellé. Tu as été arrogant face à cela. Prétentieux, fier face à cela. Jusqu'à tu repousses même celui qui te transmet le message d'Allah. Il a quoi à voir dans ta vie? Pourquoi tu ne dis pas au policier, il a quoi à voir dans ta vie? Quand lui t'interpelle pour même alcool, là, tu le vois sur le volant en train de demander pardon dans la voiture. Il promet de ne plus jamais reprendre même. Mais quand c'est Allah qui t'interpelle là, tu es dans tous tes états, tu es énervé, tu ne veux rien savoir. Mais tu as peur du policier. Subhanallah. Est-ce que nous allons nous réveiller? Est-ce que nous allons prendre conscience? Est-ce que nous savons que nous allons mourir? Est-ce que nous savons que nous sommes dans une école ici sur la terre? Les enseignants dans cette école ont été les prophètes et les messagers aujourd'hui qui sont remplacés par les savants. Et nous serons évalués. Les épreuves que nous vivons ne sont rien d'autre que les interrogations et les devoirs. Face à l'adultère et la fornication, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire? Le coup t'a déjà été donné par les prophètes et les savants pour te dire ça là, c'est pas bon. Face au vol, le coup t'a déjà été donné. Face à l'alcool, la leçon t'a été déjà donnée. Est-ce que tu vas mettre en application ou bien tu vas fermer les yeux et puis aller commettre ce péché? Sachant que tu es noté, chacun sera évalué. Et le jour de Yawmul Qiyamah, chacun aura son bulletin final, son résultat final. Nous sommes dans une école ici-bas. Donc je vous demande de prendre conscience.
s'il vous plaît, étudions notre religion. Il y a certaines choses qui sont indispensables à connaître obligatoirement dans notre religion. Donc, je vais profiter ici pour vous donner juste un peu avant de raccrocher ce direct-là. Donc, je commence ici par Awaluma yajibu alal mukallaf. Ce qui veut dire les devoirs obligatoires du musulman responsable de ses actes. Et quand on parle ici de el mukallaf, le mukallaf c'est quelqu'un qui est pubère, qui est doté de toutes ses facultés mentales. Voilà quelqu'un qui est devenu responsable en fait de ses actes. C'est lui le mukallaf en islam. Et voilà ce que je dis ici. Les choses qui lui sont obligatoires. Je commence par la première des choses. La première des choses qui est obligatoire ici à quelqu'un qui est pubère en islam, qui est doté de toutes ses facultés mentales, puisque l'islam, les pratiques de l'islam deviennent obligatoires sur chaque être humain dès sa puberté. Dès sa puberté. C'est-à-dire une fois que la femme pour la première fois a vu ses menstrues, et l'homme pour la première fois a déjà fait des rêves érotiques, il s'est senti un homme, déjà les pratiques islamiques te sont obligatoires dès cet instant. Parce qu'en ce moment, tu es devenu responsable de tes actes, tu es devenu conscient, tu es devenu pubère, tu as grandi. La prière t'est obligatoire à ce moment, le jeûne t'est obligatoire en ce moment, et tout le reste. Donc, maintenant, la première des choses qui est obligatoire en ce moment, quand tu atteins donc ce niveau, voilà, cet âge-là, la puberté, c'est tashihu imanihi. La première des choses, c'est avoir une foi sincère. Donc, tashihu imanihi. Donc, avoir une foi sincère, purifier sa foi. Ça, c'est la première des choses. Il doit purifier sa foi. Il doit croire en l'existence d'Allah. On ne doit plus trouver de doute dans son cœur en ce qui concerne l'existence d'Allah. Placer sa confiance en Allah sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Il doit savoir que le fait d'affirmer qu'Allah est un ne doit plus être juste une affirmation, mais il doit le maintenir et le réaliser dans chacun de ses actes, dans chacune de ses pensées et dans chaque moment de sa vie. Il doit avoir la conception nette qu'Allah est absolument unique et transcendant. Il est au-dessus de toutes choses. Il est Allah, Dieu, avant et après la création. Et il transcende le temps. Bien. Et donc, il doit purifier sa foi. Donc, croire en l'existence d'Allah, donc dans ce contexte-là, placer sa confiance à lui et se confier à Allah. On ne doit plus le voir. C'est-à-dire qu'après avoir purifié sa foi, aller encore chez un géomancien, chez quelqu'un qui lance les courriers, quelqu'un qui dit qu'il regarde l'avenir dans l'eau, etc., chez un féticheur ou quelqu'un qui travaille avec les djinns, les esprits, trucs. On ne doit plus le voir dans ces choses-là. Quand il a un souci, c'est à son Seigneur qu'il s'adresse. Et Allah même le dit, « Wasta'inu bis-sabri was-salati » Donc, Allah il dit, si vous avez besoin, vous êtes dans le besoin, c'est Allah que vous devez appeler. C'est vers Allah que vous devez aller. Et donc, Allah il dit quoi? Bis-sabri, dans la patience ou as-salat et dans la salat. Tu fais tes ablutions, tu fais 2 rakats, tu communiques avec ton Seigneur. Même si toi, tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Il t'entend. Et il a dit, Ad'ouni astajib lakum. Si vous m'implorez avec sincérité, avec foi, il dit, je vous répondrai. Si tu vois que tu as appelé Allah et Allah t'a pas répondu, il y a quelque chose qui ne va pas que tu dois corriger. Tu n'as pas été sincère dans ton appel. Parce que quelqu'un vient, il a fait 2 rakats, il a imploré Allah ici, et après avoir confié son problème à Allah, lui-même il est assis et puis il est en train de douter. Est-ce que ma prière là même serait exaucée? Est-ce que je vais obtenir même ce que j'ai demandé à Allah? Tu n'as pas confiance à Allah, donc tu n'auras plus ça. Parce que tu as fait comme Allah, le créateur des cieux et de la terre. Quand tu regardes le ciel, comment il est vaste, la terre et tout ce qu'il compose. Celui qui a déposé ça ne peut pas toi régler ton petit problème là. Celui qui t'a créé dans le ventre de ta maman, c'est-à-dire que quand tu rentrais, tu étais à l'étape liquide. Sperme. Quand tu es ressorti 9 mois après, tu t'es vu avec des cheveux, des yeux, une bouche, des mains, des pieds et tout. Et pour toi, Allah ne peut pas résoudre ton problème. Subhanallah.
Et c'est pourquoi Allah il nous pose la question dans le Coran. Et il dit, est-ce votre création qui a été plus difficile ou bien celle des cieux ou la création des cieux? Allah vous pose la question. Regardez un peu le ciel. Regardez un peu les montagnes. Donc vous dites tout simplement, quand tu viens poser ton problème, tu dois avoir une confiance absolue en celui à qui tu as confié ton problème. Tu ne dois même pas douter. C'est-à-dire quand tu as fini et que tu quittes sur le tapis de prière, là, tu as déjà cette joie, tu sens déjà que tu es déjà exaucé même. Tu dois avoir cette conviction, cette fermeté. Je vous assure que Allah, c'est un défi, il va relever, il va être exaucé. Mais toi, tu as fini là. Et puis c'est toi qui es derrière les géomanciens, derrière ceux qui lancent Coris, c'est toi qui es derrière ceux qui travaillent avec les djinns, les génies et tout. Et puis après, tu viens t'asseoir. Moi, mais j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. C'est toi qui as confiance à un canari là-bas avec des fils blancs, rouges, des trucs, des couleurs rouges versés dedans et tout. Et puis tu dis tu as confiance en Allah. Est-ce que toi tu as confiance en Allah? Non. Donc à partir de la puberté, la première des choses c'est tashihu imanihi. Le mukallaf, celui qui est doté de toutes ses facultés mentales, qui est responsable de ses actes, qui est pubère, doit purifier sa foi. Il doit purifier sa foi. Et je vous le dis, c'est un cadeau que je vous donne. N'oubliez pas. Soyez ferme dans votre foi. Et quand vous confiez un problème à Allah, oubliez le problème à partir de cet instant. Même quand le même problème, après que tu aies quitté sur la natte, le même problème veut venir dans ta tête. Dès que tu te rappelles, quand ça vient naître là, c'est-à-dire, dis-toi à l'intérieur, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, mon problème que là, je l'ai déjà confié à Allah, le digne de confiance, et je n'ai pas de problème, je sais que mon problème est déjà résolu. C'est-à-dire, après avoir confié à Allah, il ne faut plus aller t'asseoir pour être comme ça, pensif, en train de réfléchir, est-ce que te poser des questions? Non. Dès que tu as fini de confier à Allah, aie cette confiance-là. Même quand ça vient dans tes pensées, commence à passer à autre chose. C'est-à-dire, tu effaces ça, tu te communiques avec toi-même, tu te dis, moi j'ai déjà confié mon problème à Allah, c'est déjà résolu, donc moi j'ai plus le problème. Voilà. Et donc, ce cadeau que je vous donne, c'est quoi? C'est-à-dire, plutôt que d'aller emmerder Allah, que tu as des grands problèmes, montre plutôt à tes problèmes que c'est Allah qui est grand. Plutôt que de montrer à Allah que tu as de si grands problèmes, montre à tes problèmes que Allah est grand. Et donc, après la purification de la foi, ce qui va suivre, c'est summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi ka ahkami salati wa taharati wa siyam. Donc, ce qui va suivre maintenant la purification de la foi, voilà, ce qui va suivre, c'est le fait d'accomplir maintenant, de savoir comment accomplir correctement les actes obligatoires individuels. Donc, ici, il y a deux types d'actes obligatoires en islam. Il y a les actes obligatoires individuels et les actes obligatoires communs. Donc, il y a fardol aini, il y a fardol aini et puis il y a fardol kifaya. Donc, fardol kifaya et puis fardol aini. Donc, il y a les actes individuels trucs communs et les actes individuels, donc les actes obligatoires individuels et les actes obligatoires communs. Je prends un exemple. Quand quelqu'un meurt, c'est un devoir pour les musulmans, s'il était musulman, c'est un devoir pour les musulmans d'aller enterrer leurs frères. Parce que le croyant a 6 droits sur ses frères. Le musulman a 6 droits sur son frère. Donc s'il meurt étant musulman, c'est son droit que ses frères aillent donc l'ensevelir et l'enterrer. Mais ce n'est pas obligatoire sur tous les musulmans du monde entier. Une fois que ceux de la mosquée dans laquelle il priait, eux se sont déjà occupés de son corps et l'ont enterré, les autres musulmans qui sont dans la ville ne sont plus tenus responsables. Les autres musulmans qui sont dans le pays et dans le monde entier ne sont plus tenus responsables parce qu'il y a un groupe parmi eux qui s'est déjà occupé de ça. Donc ça, on appelle ça les actes obligatoires communs. Une fois qu'un groupe le fait, les autres ne sont plus tenus de le faire. Mais si un musulman meurt et que personne n'a touché son corps, tous les musulmans de la ville, personne n'a touché, ils l'ont laissé comme ça. En ce moment, tous les musulmans de cette contrée-là sont concernés devant Allah. Mais une fois qu'un groupe s'occupe de ça, les autres ne sont plus tenus. On appelle ça les actes obligatoires communs. Un groupe peut le faire pour décharger les autres. C'est comme la dawa.
Allah il dit dans la sourate 3 à partir du verset 104, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il dit que soit ici parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Voici ceux-là qui réussiront. Donc Allah est clair. C'est pourquoi aujourd'hui la DDR fait partie de ce groupe de personnes-là qui appellent les gens à Allah. Et bien d'autres organisations religieuses qu'on a aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier. Maintenant, une fois qu'un groupe de personnes est déjà ici parmi nous qui appellent les autres à Allah, donc tous les autres musulmans ne sont plus tenus responsables. Du moment où, je prends toujours l'exemple sur la DDR parce que je fais partie, du moment où la DDR est déjà là pour appeler les gens à l'islam, les imams sont là pour appeler les gens à l'islam, donc tous les autres musulmans ne sont plus responsables. Mais si la DDR arrête, que toutes les associations, les organisations d'interreligieux arrêtent, les imams arrêtent, et aucun musulman dans le monde ne fait dawa et n'appelle les non-musulmans à l'islam, en ce moment, tous les musulmans seront responsables devant Allah de l'égarement de l'humanité. Mais une fois qu'un groupe sort déjà pour faire dawa, les autres ne sont plus tenus responsables parce qu'il y a un groupe qui a déjà pris cette charge. Donc ça, c'est les actes obligatoires communs. Mais il y a les actes obligatoires individuels. Fardul Ayn. Je prends par exemple la salat. Ça, c'est un acte obligatoire individuel. Un groupe ne peut pas faire la prière d'un autre groupe à leur place. Un groupe ne peut pas faire la salat donc à la place d'autres personnes. Un groupe ne peut pas gêner à la place d'autres personnes. Chacun doit faire sa prière. Ça, c'est un acte obligatoire individuel. Même si tu es malade, tu es couché à l'hôpital, tu ne peux pas t'arrêter là. On va te faire coucher pour faire ta face vers la Qibla et puis tu vas formuler l'intention. Tant que ta maladie ne t'a pas fait perdre conscience là, tu vas prier, même étant couché. Personne ne peut faire ta prière à ta place, ta salat. Donc ça, par exemple, c'est un acte obligatoire individuel. Bien. Et donc, le mukallaf, quelqu'un qui est responsable de ces actes, quelqu'un qui est pubère, donc c'est un devoir pour lui de savoir comment accomplir correctement les actes obligatoires individuels, comme par exemple les jugements à l'égard de la prière, de la purification et du jeûne. Donc c'est un devoir pour vous, mes frères musulmans. Chacun doit connaître la jurisprudence concernant le jeûne, la jurisprudence concernant la salat, la jurisprudence concernant la purification, etc. C'est un devoir pour vous. C'est-à-dire la première des choses qu'on vous enseigne, c'est la purification de la foi. La deuxième des choses ici, c'est de connaître les actes qui te permettront donc de mieux accomplir les actes obligatoires individuels. Comme par exemple la jurisprudence concernant la salat, c'est obligatoire pour toi de connaître qu'est-ce qui annule la salat, qu'est-ce qui valide la salat, ainsi de suite. Comment corriger la salat. Donc la jurisprudence concernant la purification, quelle eau on peut utiliser pour les ablutions ou pas, pour la grande ablution ou pas, etc., etc. Et aussi concernant le jeûne, etc. Donc vous devez connaître toutes ces choses-là obligatoirement. C'est bien toujours, on est sur les chrétiens, et oui. Toi, tu veux toujours aller balayer devant la maison des voisins et devant ta propre maison. C'est sale. Non. N'oubliez pas que vous, d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la base de notre religion là, c'est un devoir pour nous d'apprendre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, on va continuer encore. On dit wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi wa yakifa inda amrihi wa nahyihi wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yasakhata. Donc, observer les limites d'Allah. Quand on parle de hudud d'Allah, ça, ce sont les feux tricolores d'Allah. Quand le feu est vert, ça veut dire Allah t'a permis, il faut faire la chose. Quand c'est orange, Allah il te dit fais attention. Mais quand c'est rouge, là, Allah il te dit ne touche pas ici, il ne faut pas arriver là-bas. Il faut t'arrêter complètement, n'avance plus. El hududullah. Allah ici a ses limites. Et quand Allah il te dit arrête-toi ici, tu dois t'arrêter là, tu ne dois pas franchir les limites, tu ne dois pas dépasser les limites d'Allah. Donc, c'est un devoir pour le mukallaf, pour le pubère, de respecter, d'observer les limites d'Allah imposées par Allah lui-même et s'en tenir à ses commandements et ses interdictions. Tout ce que Allah t'a commandé de faire, tu dois accomplir ça à la lettre et tout ce qu'il t'a interdit, tu dois t'en éloigner complètement. Et revenir à Allah, glorifié soit-il,
par le repentir avant que vienne sa colère. Donc, le croyant doit toujours se repentir avant que la colère d'Allah ne s'abat sur lui. Vous voyez, la repentance, c'est très important. C'est-à-dire, dans la journée, une seule journée là, tu peux te repentir 100 fois, c'est très bon. Toujours, il faut te repentir. Après chaque prière, il faut demander pardon à Allah pour tous tes manquements. Il faut te repentir à chaque instant, c'est très important. Le prophète, qui n'a jamais commis de péché, quand même se repentait par jour près de 100 fois. Alors que lui n'a jamais commis de péché. Et toi? Le repentir est très important. Très, très important. Et la repentance, nous devons faire, à chaque arrêt, nous devons aller à la repentance. Nous devons nous repentir de nos méfaits. Parce que nous commettons des péchés. On commet des péchés prémédités. On commet des manquements par ignorance. En tout cas, nul n'est parfait. Alors, avant que la colère d'Allah ne vienne, répands-toi. Vous voyez, les deux anges qui nous suivent, quand nous devenons pubères nets, automatiquement, Allah cherche deux anges, parce que nous sommes maintenant responsables de nos actes. Nous sommes pubères, nous sommes devenus des mukallaf. Donc, Allah cherche deux anges qui viennent en même temps écrire nos biens et nos mal, les actes de bien et de mal que nous posons. Un est à la droite et l'autre est à la gauche. Celui qui est à la droite écrit les actes de bien que tu fais, et celui qui est à la gauche écrit les péchés que tu commets. Mais quand tu poses un bon acte, celui qui est à droite écrit immédiatement. Et Allah dit, pour chaque bon acte que tu poses, Allah multiplie encore par 10. Mais celui qui est à la gauche, quand tu commets un mauvais acte et qu'il veut écrire, celui qui est à la droite lui dit, mais n'écris pas d'abord. Tu sais même que son créateur est très miséricordieux et très compatissant. Il ne faut pas écrire. Il faut laisser quelques heures passer. Peut-être qu'il va se rappeler, se repentir et demander pardon. Alors s'il le fait, n'écris plus. Donc lui, il va arrêter là, il va patienter. Patienter. Ça dit que pour que tu puisses te repentir, il va patienter. C'est quand il voit que des heures sont passées, tu ne t'es pas repenti du tout. Il dit, bon là, c'est plus sa faute. Et là, il écrit, il note la faute. Regardez la grâce d'Allah. C'est pourquoi à chaque fois, il faut te repentir. À chaque fois, il faut te repentir, c'est très important. Donc, voici les trois choses que je voulais vous donner d'abord. Mais je pense qu'il faudrait que je fasse des émissions comme ça pour vous donner déjà quelques bases, quelques petites choses. Voilà les éléments qu'il faut. Voilà. Et puis vous-même maintenant, vous allez aller vers les savants, les imams, les oustas. Voilà. Et puis vous allez vous faire former, ils vont vous donner le reste des détails. Mais je pense que je peux déjà faire des directs pour vous donner les rudiments et autres. Voilà. Et puis vous allez aller approfondir avec le reste des détails auprès des autres. Et c'est pour tout ceci que je vous demande de relever ce défi, le challenge qui a été lancé ici. Opération 100 000 abonnés pour la DDR Bagoué. Partagez, aidez-nous à atteindre notre objectif. Aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés pour que les gens puissent profiter comme ça de la connaissance, pour que les gens puissent profiter donc de l'islam, pour que les gens viennent se faire éclairer, les gens qui puissent sortir des ténèbres. Et chaque fois qu'une seule personne sera abonnée ici grâce à toi, et que la personne va puiser une connaissance ici et qu'il va la mettre en pratique, chaque fois que la personne va appliquer cette chose-là, toi, tu auras les mérites de ça jusqu'au jour du jugement dernier. Et quand cette personne va l'enseigner une autre personne, tu auras encore. Et quand cette personne va enseigner une autre personne, tu en auras encore. Parce que c'est toi qui as été la cause pour que le premier vienne ici et prenne cette connaissance avant d'aller donner aux autres. Donc c'est très important ce que nous faisons. Avoir le paradis, c'est tellement facile, c'est tellement gratuit, mais on préfère aller sur les réseaux, faire d'autres choses qui vont nous nuire même, plutôt que de faire des bonnes œuvres comme ça. Donc relever le challenge. Opération 100 000 abonnés pour la DDR Bagoué. Nous en avons besoin pour le travail d'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.